Voilà, bonsoir. Alors, j'attends que les uns et les autres arriviez. Voilà, alors, je suis désolé si le son n'est pas exceptionnel, mais je me rends compte que je... Bonsoir Catherine. Je me rends compte que mon micro n'a pas voulu se connecter et je suis sur celui du MacBook qui est de moins bonne qualité, je pense. Enfin, j'espère que vous m'entendez correctement. Bonsoir France, bonsoir Marthe, bonsoir à chacun d'entre vous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Voilà, c'est ma seule question avant de pouvoir commencer et être totalement avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. Alors, bah écoutez, bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour la deuxième fois. C'est notre deuxième rendez-vous hebdomadaire. Une courte réflexion sur la paracha de la semaine, la paracha Vayetse, pour que dès le jeudi soir, nous puissions les uns et les autres nous préparer au Shabbat, spirituellement, intellectuellement, je l'espère, en tout cas, entrer dans ce temps et nous y préparer pleinement. La paracha Vayetse, c'est celle que nous lisons ce Shabbat, qui est bien connue parce que se trouve dans la paracha Vayetse le fameux rêve de Jacob, ce songe avec ces pierres qu'il va mettre sous la tête pour pouvoir dormir, cette échelle qui va monter vers le ciel, ces anges qui vont lui apparaître dans un songe. Ce n'est pas de ça dont je vais vous parler directement ce soir. Non, du tout début de la paracha, vraiment les tout premiers psukim, les tout premiers versets. Vayetse Yaakov mi be'er shava, vayeler harana. Jacob sortit de Beersheba et il alla vers Haran. Ce qui est très intéressant, vous savez, en lisant la Torah, et je vous invite à le faire lorsque vous avez le texte de un Chumash, le texte de la Torah sous les yeux, c'est de regarder les ta'amim, c'est-à-dire les petits signes du chant. Et vous avez certains signes du chant qui annoncent, qui sont presque des ponctuations, qui nous disent quand il faut s'arrêter, quand il faut continuer, quand il faut mettre l'accent sur un mot ou autre chose. Et lorsque l'on voit ce tout premier pasouk, Vayetse Yaakov Miber Shava, Vayeler Harana. Jacob est sorti de Beersheva, point, ça s'arrête. On pourrait dire point virgule, mais c'est presque un point. Vayeler Harana, et il est allé vers Haran. Immédiatement après, Vaïvga Bamakom, Vayalen Sham, qui va Hashemesh, Vaïkar Me'avne Amakom, Vayasem Mecha Shotav, Vaishkav Bamakom, Haou. Vaïvga Bamakom, c'est assez surprenant car si l'on traduit mot à mot, Vaïvga il a rencontré, Bamakom dans cet endroit, il a rencontré l'endroit. Vayalen Sham, il y a passé la nuit, il y a dormi, qui va à Shemesh parce que le soleil était en train de partir, était en train de se coucher. Vaïkar Me'avne Amakom, il a pris des pierres de cet endroit-là. Vayasem Merachotav, il les a mis sous sa tête. Vaishkav Bamakom Aou, il a dormi dans cet endroit. Mais c'est le premier passouk, à vrai dire, qui va nous intéresser durant cette courte étude ensemble. Et j'aime bien l'idée que nous soyons 32, parce que 32 en hébreu, c'est lève, qui veut dire le cœur. Bon, ben on est 31, donc l'histoire du cœur ne fonctionne plus. Vayetse Yaakov mi Beersheva. Jacob est sorti de Beersheva, va Yeler Harana. Et il est allé à Haran. Alors, nous, l'avantage que nous avons, c'est que nous connaissons la suite du récit, nous connaissons l'histoire. Et cette histoire n'est pas formidable pour Jacob parce que il va quitter un endroit pour aller vers un autre, et cet autre endroit, ça va être dans la maison de Lavan, et Lavan va se comporter durant 20 ans, c'est très long, durant 20 ans,
de la pire des façons avec Jacob qui va subir absolument toutes les humiliations. Et finalement, ce sont 20 années qui vont être particulièrement éprouvantes pour Jacob. Et l'on pourrait se demander pourquoi il a quitté Beersheba. Tout allait bien. Et pourquoi nous dire déjà qu'il a quitté un endroit, généralement, l'on aurait pu presque en faire l'économie, non pas dire Vayetse Jacob mi Beersheba, Jacob est sorti de Beersheba, mais on aurait pu dire Jacob est allé à Haran. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas la peine de nous donner une première indication que l'on connaissait déjà. Mais cette indication va avoir une importance première dans le texte, et qui va même donner le nom à cette paracha. Une importance première parce qu'il va nous falloir y voir et comprendre la portée symbolique de cette sortie de Jacob de Beersheba. Vous savez, ça me fait penser un petit peu dans le récit biblique à son grand-père, à Abraham. Abraham va lui aussi devoir quitter un endroit et se rendre vers un autre. Et Dieu va lui donner cette injonction, l'air lecha, pars pour toi, va. Mais il lui dit, va vers le pays que je t'indiquerai. Il ne lui dit pas de quitter un endroit en particulier qui est nommé, on sait que c'est la maison de ses parents, le lieu de naissance, mais le lieu n'est pas ici nommé. Il l'est en revanche pour Jacob. Jacob est sorti de Beersheba. Ça veut dire quoi? Dans un sens peut-être et dans une portée un petit peu plus symbolique. Ça veut dire que pour pouvoir aller vers quelque part, il faut déjà sortir d'un endroit. Vous allez me dire, c'est une lapalissade, et si l'on reste à l'écoute à 21h un jeudi soir pour entendre des lapalissades comme celle-ci, ça n'a pas un grand intérêt. Mais je ne pense pas que ce soit une lapalissade. Nos maîtres, du reste, vont le dire à plusieurs reprises, et Rachi a un très joli commentaire. Il va dire, Jacob était déjà considéré comme étant un tzaddik. Il était déjà quelqu'un qui était considéré comme étant juste. Or, lorsqu'un juste, un tzaddik, quitte un endroit, il laisse cet endroit vide. Il laisse un vide dans cet endroit. Alors que tant qu'il est dans cet endroit-là, eh bien, il fait rayonner cet endroit. Donc, en sortant de Beersheba, eh bien, il a appauvri Beersheba. Il lui a enlevé toute sa splendeur. Et il était important de dire qu'il avait quitté ce lieu. Il a quitté ce lieu donc pour aller vers Haran. C'est pour un lieu finalement qui va s'avérer être totalement hostile, mais qui va lui permettre également, et nous le savons, d'aller vers son destin, mais à travers des épreuves. Il va être éprouvé par Dieu durant ces 20 années qu'il va passer chez Lavan. Et donc pour pouvoir aller quelque part, et comprenez ici aller quelque part dans le sens se transformer, aller vers son destin, il nous faut quitter quelque chose. On ne peut jamais aller vers quelque chose sans quitter autre chose. Cela n'existe pas. Il n'y a pas de transition facile. Dans les grands destins, et ceux que l'on admire finalement, ce sont des destinées qui font que les choses se sont faites presque dans la douleur. Elles se sont faites contre le cours des choses. Quitter quelque chose qui est confortable pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus incertain, eh bien, est une qualité qui n'est pas donnée à tous. Je veux dire qu'en ce moment, nous sommes dans le temps de la Tzedaka, où vous entendez l'appel national pour la Tzedaka depuis maintenant bientôt 2 semaines, qui se fait dans un contexte très particulier. Et l'on a bien conscience que la Tzedaka, le fait de rendre cette justice, une justice sociale, une justice humaine par les dons que nous pouvons faire, répond un petit peu à cet impératif qui se trouve ici dans Vayetse. C'est-à-dire qu'il faut quitter quelque chose. Il faut quitter notre égocentrisme, il faut quitter ce temps où nous sommes tournés vers nous-mêmes, notre cellule familiale, vers un certain confort, et où l'on aurait peur finalement de se délester au profit de quelque chose qui est plus incertain, en se disant oui, mais où est-ce que tout cela va aller, ou que sais-je encore. Bon, en ce qui concerne l'appel national pour Hatzedaka, nous savons que les causes soutenues sont belles, sont justes, sont bonnes, et que en très très grande majorité, les dons que nous pouvons faire vont aux plus nécessiteux, avec des frais de fonctionnement qui sont vraiment très très faibles. Pourquoi dis-je cela? Je dis cela parce que Yaakov, eh bien vous savez, il va se passer beaucoup de choses pour lui à partir du moment où il va faire cette sortie, à partir du moment où il va quitter Beersheba. Non seulement il va aller vers un destin, il va aller vers des épreuves, bien entendu, et elles sont nombreuses dans cette paracha,
qui se termine presque bien à la fin, mais alors avec tellement de douleur au milieu. Mais il aura fait cet effort de s'extirper de sa condition, de se sortir de cette condition pour aller vers un ailleurs. Nous sommes tous, chacun d'entre nous finalement, amenés à des moments de notre vie à prendre des choix, à être dans des décisions qui nous coûtent, qui sont difficiles, et où nous pourrions nous dire presque raisonnablement, oh, il vaut mieux que je reste là où je suis, il vaut mieux que les choses ne bougent pas trop, parce que ça peut me mettre en danger, ça peut être compliqué. Dans des orientations que nous pouvons prendre, des orientations professionnelles, des orientations personnelles, et pourtant nous entendons presque une petite voix, il n'y a rien de divin dans tout cela, mais presque une petite voix qui nous pousse à nous sortir de notre condition pour aller vers quelque chose dont on sait que ce sera meilleur, dont on sait que ce sera nécessaire, mais que ce sera forcément difficile et dont on ne mesure pas parfois toutes les épreuves. Alors le problème dans ce cheminement, c'est la renonciation lors de certaines épreuves. Mais voyez-vous, ce Vayetse est très intéressant. Lorsqu'on dit il est sorti, il a quitté Beersheba, c'était pour en partir sans retour, sans se retourner, sans possibilité d'y retourner. Et il est des moments dans notre existence où nous avons conscience que nous accomplissons des actes qui nous engagent dans l'instant, mais qui vont nous engager durablement et qui font qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Ce n'est même pas qu'un retour sera un échec, c'est que le retour est juste inconcevable. Et ça, c'est probablement le propre d'un chemin spirituel qui est fait de la plus belle façon qui soit. Des nédarim, des vœux, des engagements que nous pouvons prendre. Et ce sont des engagements que nous ne prenons pas à la légère et dont nous savons que ces engagements vont nous lier d'une façon durable et nous faire quitter probablement une situation qui pouvait apparaître bonne, qui pouvait apparaître confortable, mais qui va nous tirer vers le haut. Jacob ici a fait quelque chose à ce point important que la tradition nous dit même, comme cela a été le cas pour Abraham et pour Isaac, que ce moment où Vaïfga Bamakom, qui est traduit par il rencontra l'endroit, en réalité Vaïfga, c'est une racine hébraïque qui peut dire également, dans une certaine exception, il a prié. Bamakom, Makom c'est l'un des noms de Dieu, c'est-à-dire qu'il a prié Dieu. Dès qu'il est sorti, il a prié Dieu parce qu'il avait conscience qu'il avait besoin à la fois de remercier Dieu, de lui avoir permis de partir, mais qu'il fallait également prier Dieu parce qu'il savait les épreuves face auxquelles il allait se rendre. Et c'était le soir, nous le savons, puisqu'il il a préparé le lieu pour pouvoir ensuite s'endormir. Et nos maîtres nous disent que la prière du soir, la prière d'Arvit, celle que nous faisons maintenant, que vous avez peut-être faite, que vous allez faire, eh bien, nous la devons tout entière à Jacob, comme nous devons celle du matin à Abraham, celle de Mincha de l'après-midi à Isaac. Chacun de nos trois patriarches a laissé des marques dans notre vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans la façon que nous avons de nous tourner vers Dieu, de louer Dieu et de le prier à des moments différents de la journée. Alors Jacob, ici, dernier des patriarches, celui dont nous descendons le plus directement, puisque nous sommes les Bné Israël, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, doit être une source d'inspiration. Et peut-être y a-t-il, pour chacun d'entre vous, aujourd'hui, maintenant, des décisions dont vous savez qu'elles sont difficiles à prendre, mais qu'il va falloir les prendre. Eh bien, je souhaite que cette paracha Vayetse puisse être pour chacun un encouragement. Voilà, que ce soit un encouragement pour chacun d'entre vous et pour chacun d'entre nous. Je vous souhaite donc Shabbat Shalom. Je vous retrouverai avec grand bonheur jeudi soir prochain à la même heure à 21h. Et puis demain soir, toujours ici en Facebook Live à 17h pour l'office de Kabbalat Shabbat. Je vous souhaite Shabbat Shalom et à demain ou à la semaine prochaine, jeudi prochain à 21h.